Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Tu veux créer ta boîte, lancer ton projet ou devenir l'entrepreneur qui change les règles du jeu? Alors écoute bien, l'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki va te secouer et t'armer pour passer à l'action. En moins de 15 minutes, tu sauras comment transformer une idée en succès béton. Let's go! L'art de se lancer 2.0 a été écrit par Guy Kawasaki et publié en juin 2015. Ancien évangéliste chez Apple, il a conçu ce guide pour aider les entrepreneurs à concrétiser leurs idées à l'ère du cloud, du crowdfunding et des réseaux sociaux. Introduction. Le moment de te lancer, c'est maintenant. Oublie les excuses. Oublie le « je dois encore réfléchir », le « je n'ai pas les moyens » ou le « ce n'est pas le bon moment ». Guy Kawasaki te le dit droit dans les yeux. Ce n'est jamais le bon moment de se lancer. C'est maintenant ou jamais. Dans cette introduction, Kawasaki ne vend pas du rêve. Il livre une vérité brutale. La majorité des idées meurent étouffées par la peur, la perfection et les doutes. Pourtant, l'acte de créer, de bâtir, d'oser est accessible à tous, pas seulement aux génies de la Silicon Valley. Ce livre, ce n'est pas de la théorie, c'est un manuel de combat. Pas besoin d'un MBA, d'1 million d'euros, ni d'une équipe de 20 personnes. Ce qu'il te faut, c'est du courage, de la clarté et une bonne dose de bon sens. Kawasaki te tend une boîte à outils, une arme secrète. Avec ce message central, n'attends pas d'avoir tout, commence avec ce que tu as. Il promet, si tu suis ses principes, tu éviteras les pièges, tu gagneras du temps et surtout, tu passeras de rêveur à faiseur. Alors, la vraie question est simple, est-ce que tu es prêt à te lancer? Parti. 1. La conception. Donner du sens à ton projet. Avant de te lancer, pose-toi cette question essentielle. Pourquoi veux-tu créer ce projet? Guy Kawasaki insiste. Les meilleurs projets ne naissent pas d'un simple désir de gagner de l'argent. Ils naissent d'un besoin de changer quelque chose, de résoudre un problème réel ou d'améliorer la vie des gens. Par exemple, Tesla n'a pas seulement créé des voitures électriques. Leur mission était de rendre le transport plus propre et de lutter contre le changement climatique. Google, au départ, n'était qu'un moteur de recherche, mais son but était clair, organiser toute l'information du monde et la rendre accessible à tous. Donc, première règle, ne crée pas une entreprise pour toi, crée-la pour les autres. Un mantra simple vaut mieux qu'un long discours. Beaucoup d'entrepreneurs passent des heures à rédiger une mission d'entreprise longue, vague et ennuyeuse. Mauvaise idée. Ce qu'il te faut, c'est un mantra. Une petite phrase courte, forte, facile à retenir, qui exprime clairement l'essence de ton projet. Une application de sport peut avoir pour mantra « Bouger chaque jour ». Une plateforme d'apprentissage « Apprendre simplement ». Un service de repas rapide et sain. Bien manger, vite. Ce mantra deviendra ta boussole. Chaque décision que tu prendras devra être cohérente avec cette phrase. Crée quelque chose de solide et utile. Guy Kawasaki propose 5 qualités essentielles que tout bon produit ou service devrait avoir. Il appelle ça la méthode PCE, que l'on peut traduire ainsi. 1. Profondeur. Ton produit doit vraiment résoudre un problème, pas juste être une copie de ce qui existe déjà. Exemple, une application qui aide les étudiants à gérer leur budget avec des conseils pratiques et adaptés à leurs dépenses réelles. Deuxième, intelligence. Il doit être bien pensé, répondre de façon simple à un besoin réel. Exemple, une brosse à dents connectée qui te dit si tu te brosses bien les dents. Troisième, complétude. Ne propose pas juste un produit, mais une expérience complète. Exemple, si tu vends un téléphone, propose aussi un bon service client, des accessoires utiles, un site clair. Quatrième, élégance. Le design compte. Ce qui est beau attire. Pourquoi les gens aiment tant les produits Apple? Parce qu'ils sont à la fois simples, esthétiques et agréables à utiliser. Cinquième émotion.
ton projet doit créer un lien émotionnel. Exemple, une marque de vêtements qui défend une cause sociale ou écologique attire des clients qui partagent ses valeurs. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et enfin, un conseil capital. Ose diviser. Les plus grandes marques ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles visent un public bien précis, qu'elles touchent profondément. Exemple, les chaussures Crocs. Beaucoup de gens les trouvent moches, mais ceux qui les aiment les adorent. Résultat, des millions de ventes. Pourquoi? Parce qu'ils ont su viser juste, pas large. Retiens donc, lance un projet qui a du sens. Trouve un mantra clair. Propose quelque chose de profond, utile, complet, beau et touchant. Et surtout, n'aie pas peur de déranger. Tu veux construire quelque chose qui dure? Commence par poser ses fondations. Partie 2. L'activation. Passer de l'idée à l'action. Une bonne idée, un mantra clair, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est de passer à l'action. Guy Kawasaki explique que le succès vient de la capacité à transformer un projet en réalité, même quand tout n'est pas parfait. Lance-toi vite, sans chercher la perfection. Trop souvent, on attend que tout soit parfait avant de se lancer. Erreur. Kawasaki conseille de sortir un produit simple, un prototype, un brouillon, et de le montrer au monde. L'important, c'est d'apprendre vite grâce au retour. Exemple, Airbnb a commencé avec une simple page web et un appartement à louer pendant une conférence. Pas de site parfait, pas de gros budget, juste une idée testée sur le terrain. Présente ton projet clairement. Quand tu veux convaincre un investisseur, un partenaire ou un client, sois clair et précis. Kawasaki recommande la règle du 10-20-30. 10 diapositives maximum 20 minutes pour présenter et une taille de police minimum de 30 points pour que ce soit lisible et simple. Cela force à aller à l'essentiel et à ne pas noyer ton auditoire sous les détails. Construis une équipe solide et complémentaire. Personne ne réussit seul. Kawasaki insiste sur l'importance d'avoir autour de toi des personnes qui complètent tes compétences, pas des clones de toi. Exemple, Steve Jobs avait son génie visionnaire, mais il s'est entouré de personnes très fortes en technique, marketing, design, pour faire d'Apple ce qu'elle est devenue. Fais preuve d'audace dans ta levée de fonds. Chercher de l'argent pour lancer un projet, ce n'est pas tabou. Mais Kawasaki recommande d'être clair, honnête et rapide dans cette étape. Montre que tu as un plan solide, que tu connais ton marché et que tu sais ce que tu vas faire de l'argent demandé. Enfin, n'oublie jamais, évangélise ton idée. Un bon produit ne suffit pas. Il faut que les gens en parlent, qu'ils partagent ta passion. Être un évangéliste, c'est défendre son projet comme une cause, en convainquant ton entourage, tes clients, tes partenaires. Exemple, Apple ne vend pas des ordinateurs, ils vendent une expérience, un style de vie. Les utilisateurs deviennent des fans prêts à défendre la marque. En résumé, lance vite sans chercher la perfection. Sois clair et synthétique quand tu présentes ton projet. Constitue une équipe qui te complète. Sois transparent et audacieux pour lever des fonds et deviens le premier fan passionné de ton projet. Partie 3. La prolifération. Faire grandir ton projet. Une fois ton projet lancé, il faut le faire grandir, toucher plus de monde, créer un effet boule de neige. C'est ce que Guy Kawasaki appelle la prolifération. Construis une équipe forte et complémentaire. Ta réussite dépend de ton équipe. Il ne s'agit pas de recruter des clones de toi, mais des personnes avec des talents différents qui vont t'apporter ce que tu n'as pas. Exemple, Steve Jobs s'est entouré de spécialistes en technologie, marketing et design. Chacun apportait sa force pour faire avancer Apple. Deviens un évangéliste passionné. Un projet qui marche, c'est un projet qui a des ambassadeurs. Toi d'abord, qui porte ta vision avec conviction, mais aussi des clients et partenaires qui croient en toi. Exemple, Apple a créé une communauté de fans prêts à défendre la marque, pas seulement à acheter ses produits. Sois connecté à ton marché. Reste à l'écoute de tes clients et du marché. Adapte-toi, innove, réponds aux besoins qui évoluent.
Ne reste pas figé sur ton idée initiale. Fais des miracles avec peu. L'argent ne fait pas tout. La créativité, la débrouillardise et la persévérance comptent plus que les millions. Exemple, de nombreuses startups commencent avec très peu de moyens, mais beaucoup d'énergie et d'ingéniosité. Crée des partenariats gagnants. S'associer avec d'autres entreprises peut apporter des ressources, un savoir-faire, une visibilité que tu n'aurais pas seul. Persévère dans la durée. Le succès ne vient pas toujours vite. La patience, la résilience et la capacité à surmonter les échecs sont indispensables. Retiens donc, recrute une équipe aux talents variés. Sois un fervent défenseur de ton projet. Écoute ton marché et adapte-toi. Utilise ta créativité pour avancer malgré les limites. Cherche des partenaires solides. Tiens bon sur le long terme. Partie 4. L'obligation. Être un entrepreneur responsable. Lancer et faire grandir un projet, c'est une aventure intense, mais ce n'est pas tout. Kawasaki rappelle qu'être entrepreneur, c'est aussi une responsabilité envers les autres, ton équipe, tes clients et la société. Sois un Mensch, un entrepreneur intègre et respecté. Le mot Mensch vient du yiddish et désigne une personne honnête, digne, respectueuse. Pour Kawasaki, c'est la qualité la plus importante pour durer. Exemple, un entrepreneur manche respecte ses engagements, traite bien ses collaborateurs et agit avec éthique, même quand personne ne regarde. Prends soin de ton équipe. Ton équipe est ton moteur. Un bon entrepreneur la motive, la protège et reconnaît ses efforts. Un climat de confiance et de respect est la clé pour garder les talents et faire grandir le projet. Sois à l'écoute de tes clients. Comprends leurs besoins, leurs attentes. Reste humble, même quand ton projet connaît du succès. Un client satisfait est ton meilleur ambassadeur. Agis pour un impact positif. Ton entreprise doit apporter quelque chose de bon à la société au-delà du profit. Cela peut être écologique, social ou culturel. Exemple, Patagonia, marque de vêtements, place la protection de la nature au cœur de sa mission. Garde l'endurance. Les obstacles, les échecs, les doutes feront partie du chemin. Ce qui compte, c'est de garder la force de continuer et d'apprendre à chaque étape. En résumé, sois un entrepreneur intègre et respecté. Prends soin de ton équipe, écoute tes clients, vise un impact positif pour la société. Ne lâche rien, même dans les moments difficiles. Conclusion, osez se lancer et persévérer. Dans cette dernière partie, Guy Kawasaki nous rappelle que l'essentiel, c'est d'oser. Peu importe ton niveau de préparation, ton expérience ou tes ressources, le plus important est de commencer. N'attends pas la perfection. La peur de l'échec ou le besoin de tout maîtriser peuvent te paralyser. Kawasaki t'encourage à dépasser ces freins, à accepter que tu feras des erreurs, mais que c'est en agissant que tu avanceras. Apprends en chemin. Chaque échec est une leçon précieuse. Chaque retour, même négatif, te rapproche un peu plus du succès. Il faut garder un esprit ouvert et flexible. Reste passionné. L'énergie et la passion sont les moteurs les plus puissants pour réussir. Si tu crois vraiment en ton projet, cela se ressentira et attirera autour de toi des partenaires, des clients et des collaborateurs. Sois patient et persévérant. Le succès ne vient jamais du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine qui demande de la constance, de la résilience et une vision claire. Abonne-toi à Livres utiles en résumé et prépare-toi à transformer chaque idée en impact. La prochaine vidéo pourrait changer ton avenir. Clique maintenant.